Salut, c'est Neko. On continue les vidéos tuto sur le raid Titan, toujours en T3. Cette fois, on va voir le Titan de vent, mais avant de commencer, je voulais revenir 30 secondes sur la vidéo précédente. Je vous avais présenté la Team Slap Zone. Alors voilà ce que je vous avais présenté. J'ai oublié de vous montrer les variantes qui marchent aussi très bien sur n'importe quel Titan. On pourrait par exemple mettre Tiana à la place de Maui, Bmax ou même de Eric, pourquoi pas. Et il y a le duo Franck et Lily aussi qui marche pas mal dans cette team. Voilà, c'était juste pour refermer cette parenthèse et montrer que il y avait aussi d'autres choses, d'autres optimisations possibles. Au moins ça c'est bouclé. Pour cette vidéo, on va parler de la team Machine Gun Hades. Alors c'est une team qui va marcher sur tous les titans. Avec une mécanique plutôt sympa à jouer, c'est vraiment fun de jouer, ça peut contrer un peu tous les titans, vous allez voir que ça va pas mal s'adapter. Pour le titan de pierre, on a vu précédemment, vous pouvez jouer Jack ou le sort cavalier sans tête, ça va vous permettre de faire des meilleurs résultats, mais vraiment dans l'ensemble, ça marche vraiment bien partout. Pour le nom, Machine Gun, c'est vraiment à cause de l'effet mitraillette que va avoir Hades pendant le combat. Il va vraiment être sollicité de partout. Vous allez voir, c'est vraiment fun. Moi, c'est vraiment une équipe que j'aime bien jouer avec. Il y a moyen de s'adapter à chaque titan. Vous allez faire des dégâts rapides jusqu'à imprégnation et même gratter quelques dégâts après avec. On va expliquer le fonctionnement du titan de vent. Alors avec sa première capacité, il va pouvoir infliger des dégâts et purger les effets. Alors s'il n'y a pas de tornade sur le terrain, il va infliger aveuglement. S'il y a des tornades, les effets purgés, il va les donner à une tornade aléatoire et la tornade va assister son coup normal. Avec sa deuxième capacité, il invoque 4 tornades. Alors les tornades, à savoir qu'elles font des dégâts sur la cible, mais aussi aux personnages adjacents. Ça inflige ralentissement et ça donne un effet néfaste inverse de ce que la tornade avait sur elle. Par exemple, si elle a attaque augmentée, elle va vous mettre attaque réduite. C'est un exemple. Et en plus de ça, elle va vous faire des dégâts bonus. À savoir aussi que à partir du raid T3, si vous prenez un coup d'une tornade, c'est un strike. On peut considérer game over. Vous allez perdre des persos, quoi. Sa troisième capacité, il va attaquer 4 fois inévitable tous les personnages. Chaque attaque va lancer une tornade en assistance, donc autant dire que là, on veut vraiment qu'il n'y ait aucune tornade, sinon il va lancer les 4 et fini. Il va transférer des effets néfastes qu'il a sur lui vers des persos aléatoires. Bon, la quatrième capacité, on connaît bien, c'est instant kill, là il y a rien à faire. Pour ses passifs, comme tous les titans, lorsqu'il perd des HP, il va devenir imprégné, suivant le seuil d'imprégnation, suivant le raid auquel vous participez, T1, T2, T3 ou plus. Il va gagner en attaque et en vitesse. Et petite particularité avec le titan de vent, c'est que on pourra pas se donner de jauge de vitesse pendant le combat. C'est un peu pour ça que la Team Slap Zone ne marche pas, parce que ça marche surtout sur le gain de vitesse que vont se procurer les uns les autres, et contre lui, ça marchera pas. Une autre particularité aussi, si vous avez une invocation dans votre équipe, il va se donner un point de magie pour les capacités de tornade. Si vous n'avez pas d'invocation, il va donner un coup critique garanti sur une tornade. Donc ça joue aussi avec les invocations pour ce titan. Bon, du coup, on a bien compris que le plus gros du danger avec ce boss, ça va être les tornades. Alors comment est-ce qu'on va s'en débarrasser ? Alors lorsque la tornade subit silence, sommeil, inertie ou polymorphe, elle est détruite. Alors pour ça, en personnage choix du sorcier, on va avoir Oogie ou Reine de Cœur qui vont vraiment être géniaux. Ils vont pouvoir éclater 4 tornades d'un seul coup. On a Merlin aussi qui pourrait en enlever une. On va plutôt se concentrer sur les 2 premiers avec cette team-là. En sort, vous allez avoir le cavalier sans tête qui va enlever les 4, enfin possibilité d'enlever les 4. Et le sort fée qui peut en enlever une aussi. Dans cette team, on va voir qu'on a pas mal d'éléments pour pouvoir se séparer des tornades, que ça soit polymorphe ou inertie. Enfin, vous allez voir ça. Il y a aussi une autre stratégie qui consiste à mettre intimidation, notamment avec la team Royaume, avec Belle et Beth. C'est une team qu'on verra prochainement dans une autre vidéo.
Alors intimidation, ça permet que la tornade ne puisse plus assister les attaques du boss. Ça contre en fait l'assistance. Et même s'il lui reste une seule tornade, ce sera impossible pour lui d'invoquer une nouvelle tornade tant que celle-ci sera en vie en fait. Donc intimidation, ça permet en gros d'annuler les tornades. Elles sont présentes dans le jeu, mais elles vont pas vous attaquer, assister le boss ou quoi que ce soit. Le seul risque, c'est que vu que le boss purge vos effets et les donne aux tornades, il peut très bien purger votre provocation ou protection et la donner à une tornade, ce qui fait que ça vous force à attaquer une tornade. Donc le but avec cette stratégie-là, bon, on verra dans une prochaine vidéo quand on fera la team royaume, mais ce sera vraiment d'essayer de ne pas tuer les tornades et de les garder jusqu'au bout du combat. Comme ça, vous êtes tranquille. Il y a aussi une autre possibilité, toujours même Team Royaume par exemple ou autre. Quand vous jouez le Seigneur des Ténèbres par exemple ou un autre personnage, vous pouvez lui mettre refus de soins. Vu que les tornades se régénèrent à la fin de votre tour, si vous n'avez pas tué la tornade avec le tour de votre personnage, elle va redonner toute sa vie. Donc lui mettre refus de soins, ça va permettre de l'attaquer avec plusieurs personnages d'affilée pour en venir à bout. La team Machine Gun, du coup, va se composer de Hades en principale source de dégâts, en duo avec Pen et Panic qui seront des éléments clés de cette équipe. C'est à partir d'eux que va découler toute la mécanique. On pourra ajouter Ursula pour son lead ou pour les invocations de Muren et tout le reste. En personnage choix du sorcier, on va avoir Reine de Cœur. En 5e personnage, vous allez pouvoir utiliser Docteur Facilière ou bien Cruella et pourquoi pas Frollo. On commence par Hades et son attaque basique qui va infliger des dégâts plus des dégâts continus. Si Hades est imprégné, il va attaquer 3 fois de suite. Avec son spécial 1, il va faire des dégâts en ligne, ce qui va lui donner un contre-attaque par méchant mythique en team. Alors nous, ça tombe bien, on va en avoir 3 avec Pen et Panic et la Reine de Cœur, ce qui lui donnera 3 contre-attaques. Avec cette attaque, si les effets de dégâts continus sont sur la cible, il va en ajouter 2 nouveaux. S'il est imprégné, il va purger un effet bénéfique sur chaque cible. Alors ça peut être bien aussi sur les tornades, on verra. Avec son spécial 2, il va infliger des dégâts à tous les adversaires avec 50% de chance de poser des dégâts continus. Et alors son passif, c'est ce qui va nous intéresser. Lorsque ses points de vie passent en dessous de 60%, il devient imprégné. On va voir par la suite qu'avec Pen et Panic, on va jouer là-dessus. Lorsqu'il est imprégné, il gagne 30% de jauge de vitesse. Bon, pour le coup, là, ça marchera pas sur le titan de vent. Et 1 invulnérabilité. Sachant qu'au début de chaque tour, il a une chance de se donner 1 invulnérabilité. Pour chaque méchant, il aura 10% de chance, ce qui fait que ça lui ramène à 50% de chance, puisque nous, notre team, elle sera composée que de méchants. On passe à Pen et Panic avec leur attaque basique. En plus de faire des dégâts, ça va lancer Hades en assistance. Donc s'il est imprégné, on se rappelle, il attaque 3 fois. Avec leur spécial 1, ça va permettre de faire inertie. Alors ça tombe bien, on a vu que une tornade veut s'accrégner inertie, ça en faisait disparaître une. Alors ça vide la jauge de vitesse aussi et de 10% par méchant. Alors nous, dans cette équipe, comme j'ai dit, on en a 5, donc 50% de jauge de vitesse. Avec son premier passif, alors avant de subir des dégâts, vous avez 30% de chance de mettre furtivité sur Pen et Panic et en plus de donner un effet bénéfique à un allié aléatoire. Sachant que quand vous êtes en furtivité, vous allez réduire de 15% les dégâts que vous allez recevoir. Donc c'est pas mal pour la survie. Avec son passif numéro 2, lorsque la transformation ou inertie se termine, bon, nous pour le raid, c'est plutôt la suite qui nous intéresse, ou si un méchant est mort, et ça compte aussi pour les invocations méchantes, on verra plus tard. Alors, il va obtenir 1 d'évasion et une chance d'imprégner Hades. Si Hades est déjà imprégné, Hades va alors lancer automatiquement son spécial 2. On passe à Ursula qui a beaucoup de capacités, on va essayer de faire vite. On va passer vite fait sur l'attaque basique. On va compter que si elle est imprégnée, elle fera 2 attaques au lieu d'une seule. Avec son spécial 1, et elle va faire des dégâts et rajouter 2 effets de dégâts continus pendant 2 tours. Son spécial 2, c'est ce qui va nous intéresser aussi. Ça inflige polymorphe à la cible. Donc on se rappelle que polymorphe sur les tornades, ça marche bien. Et purger les effets, bon là pour le coup, on s'en fout.
Avec ses passifs, alors j'ai tout cumulé. Vous allez infliger silence à un adversaire aléatoire au début du tour. Donc si ça tombe sur une tornade, on a vu silence en annule une. Si une des Murennes au moins meurt ou Ursula descend en dessous de la moitié de ses points de vie, elle va se purifier et elle va lancer aveuglement sur tous les adversaires. Elle commence le combat avec deux Murennes, donc qui sont deux invocations comptées comme méchants, ce qui va nous servir pour toute la mécanique de cette team. Au début du combat, va voler de la vitesse, de la jauge de vitesse. Pour le titan de vent, ça va pas marcher, mais sur les autres titans, pourquoi pas. Et on va aussi la vouloir, surtout pour sa capacité leader, qui va fournir aux coéquipiers méchants 17% d'attaque bonus. En personnage choix du sorcier qui irait avec cette équipe, on aurait pu mettre Oogie, mais qui est compté comme un personnage héros, mais qui a la même fonctionnalité en gros que Reine de Cœur. Nous, on va plutôt choisir Reine de Cœur. Alors la première capacité, c'est pareil que Oogie, ça enlève 4 tornades quoi qu'il arrive, donc c'est un peu pour ça qu'on les prend. Mais le petit plus de Reine de Cœur, c'est qu'elle va invoquer aussi des soldats, des cartes soldats, qui sont considérés méchants, et elle aussi est considérée méchante. Donc ça marche beaucoup mieux dans la synergie avec la team. Mais bon, si vous l'avez pas, vous mettez Oogie et vous allez faire le même taf. On commence à comprendre maintenant que la stratégie de cette team, ça va tourner autour des invocations et des actions que ça va donner ensuite entre Hadès et Peine et Panique. Là, on a Ursula, Reine de Cœur, et on va voir bientôt Frollo qui vont pouvoir invoquer. Et on va passer maintenant aux deux persos qui vont pouvoir manipuler les invocations, et ça va rendre tout ça intéressant. On arrive du coup à Docteur Facilière. Alors ça... Son attaque basique, alors vous allez avoir 50% de chance de sortir une carte excuse. Ça va être pas mal. Ça pourra soit réduire l'attaque, soit la défense, ou alors ralentir pendant 2 tours. Alors ça peut aider. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être son spécial 1. Alors en plus de donner drain de vie à la cible et 10% de bouclier, nous, ce qui nous intéresse, c'est le provocation. Alors on va vouloir donner provocation justement à une invocation. Son spécial 2, ça va être le polymorphe. On a vu que Ursula, si vous avez Ursula, fait polymorphe. Peine et Panique, lui, fait inertie. Donc ça rajoute un polymorphe. À E3, déjà, vous pouvez enlever 3 tornades, donc c'est plutôt pas mal. Et on arrive ensuite à son passif. Alors ça va être super intéressant. Ça va vous permettre une grosse survie, surtout sur le titan de lave. Vraiment, c'est intéressant. Alors, quand un adversaire ou un allié meurt, donc ça prend aussi les invocations, vous restaurez 35% des points de vie à la team. Alors, à savoir que quand une tornade tombe, vous allez pouvoir faire un heal du coup, et quand une invocation, vu qu'on va en avoir plein de notre côté, va mourir, ça va aussi donner des points de vie. Donc ça va devenir vraiment intéressant. Et comme je vous dis, le titan de lave, on verra plus tard avec les petites flammes qu'il nous met là, qu'on peut enlever avec un soin, ça va être super. Alors un autre personnage qui va pouvoir manipuler les invocations, ça va être Cruella. Son attaque basique, c'est un peu la loterie comme Dr F, mais vous avez la possibilité d'infliger aveuglement, attaque réduite, refus de soins ou dégâts continus, donc ça peut être pas mal. Nous, on va s'intéresser surtout à son spécial 1. Alors c'est un peu un sacrifice, vous allez détruire la cible en gros. Si c'est un personnage invoqué, ça va faire un soin sur toute l'équipe et donner au passage défense augmentée pour 2 tours. Si la cible a des effets sur elle, vous allez transférer 3 effets bénéfiques vers 2 personnages aléatoires. Son premier passif, du coup, alors lorsqu'un adversaire va être vaincu, vous allez prolonger un effet bénéfique sur un maximum de 4 personnages, et sur le boss, enfin sur l'adversaire, vous allez prolonger des effets néfastes. Et si ce personnage est un personnage invoqué, donc nous on va jouer avec des personnages invoqués, ça va ajouter un effet bénéfique aléatoire. Pareil, sur 4 coéquipiers maximum. Son passif numéro 2. Alors, les dégâts qu'elle va subir par une invocation sera réduit de 30%. Et elle va gagner en plus 35% de défense bonus par effet bénéfique qu'elle aura sur elle. Alors, on sait que, par exemple, les tornades du boss, là, c'est compté comme des invocations. Donc, elle subira moins de dégâts.
Du coup, là, si on s'arrête 2 secondes, on voit qu'avec Docteur Facilier et Cruella, la manipulation des invocations, ça va être super important. Par exemple, on a vu que Docteur Facilier, ça allait pouvoir mettre la provocation sur une invocation qui va du coup mourir assez vite. Et ce qui va faire que ça va déjà en premier temps soigner la team, donc un effet de survie, et aussi pouvoir provoquer une interaction entre Peine et Panique et Hades. C'est ce qu'on cherche pour pouvoir imprégner vite Hades. Pour ça, on a aussi Cruella. On a vu qu'on pouvait sacrifier une invocation et au passage faire un soin aussi, plus des buffs aléatoires. Donc, on aimerait bien en avoir sur Hades, par exemple. Le fait de sacrifier une invocation, ça peut pousser aussi Hades à être imprégné via Peine et Panique encore. Et du coup, toutes ces interactions-là, si vous mettez par exemple Docteur Facilier et Cruella ensemble dans la team, ça peut vraiment être super à jouer. Maintenant, je sais que vous n'avez pas tous sur celui-là. Ça peut être un moyen aussi de remplacer par Docteur Facilier par exemple et de mettre Cruella en 5e perso. Sinon là, on va s'attaquer au dernier personnage que vous pouvez mettre dans cette team, Claude Frollo. Alors son attaque basique, ça va permettre de lancer le méchant avec le plus d'attaques. Donc pour nous dans l'équipe, ça sera Hades, plus un de ses archers qu'on va voir après, en assistance. Donc à chaque fois que vous allez faire une attaque basique avec Frollo, il y a Hades qui va attaquer derrière. Donc s'il a imprégné, il va faire 3 attaques. Son spécial 1, spécial 2, parce que le spécial 1, on va le passer. Son spécial 2, il va invoquer 2 archers de Frollo. Donc ça va nous intéresser parce que ça va être des méchants. Si vous l'avez en P8, il va en invoquer 3. Alors les archers, ils vont pouvoir mettre ténacité réduite, donc pour pouvoir lui infliger plus d'effets néfastes, et aussi des dégâts continus. Alors les dégâts continus, ça va être important. On va voir par la suite avec du coup son côté leader. Alors en leader, à chaque fois que vous allez mettre des dégâts continus, 5% par effet que vous allez mettre, jusqu'à un maximum de 25%, vous allez pouvoir lui mettre moins 25% de défense. Donc en P7, ça va être c'est à partir du P6, je crois. En P7, c'est moins 25% de défense, sachant que pour le raid en T3, c'est P7 le minimum. Donc ça, vous l'avez, ça va être important, ça va nous intéresser. On va pouvoir faire plus de dégâts grâce à ça. Ensuite, si vous l'avez en P8, vous allez pouvoir baisser sa ténacité. Et si vous l'avez en P9, bonne chance, vous allez pouvoir réduire aussi de 25% son attaque. Là, vraiment, on va s'intéresser au moins 25% de défense pour le coup. Alors, vous avez vu que pour la team, il y a des persos assez gourmands. Ursula, vous l'avez peut-être pas tous. Cruella, qui peut être compliqué à avoir aussi. Et Frollo, qui se fait par la tour du bossu. Alors, pour combler à ça, si vous n'avez pas tous les personnages, vous pouvez rajouter Davy Jones. Alors David Jones, il va avoir la capacité de mettre un silence, donc de se séparer d'une tornade. Et ce qui va être intéressant, c'est le fait qu'il va invoquer lui aussi des pirates qui sont considérés donc invocations méchantes. Et ça peut vous permettre, si vous avez un manque de ce côté-là, de rajouter des invocations et de s'en servir ensuite pendant le combat. Pour les sorts qui vont aller avec cette team, alors moi j'aime bien utiliser le marteau. On sait jamais, un coup bien placé d'une tornade et ça peut vite être une catastrophe. J'aime bien aussi baguette magique parce que vous pouvez enlever les effets néfastes qui pourraient être sur un de vos personnages et le garder en vie un peu plus. Ensuite, alors vous avez le sort Peter Pan. Je suis pas très convaincu. Autant en PVP sur Peine et Panique, y a pas de souci. Autant en raid, je pense qu'il va arriver un peu trop tard. Et ouais, j'ai pas testé clairement, donc j'ai pas envie de vous dire de conneries là-dessus. Je vais passer au sort Cavalier sans tête qui, bon, on connaît, sur le vent, ça passe très très bien. Vous pouvez enlever les 4 tornades ou alors même 3. Enfin, ça dépend comment la chance que vous avez. Maintenant, est-ce que ça serait pas plus judicieux de le garder pour une autre team? Parce que là, vous avez déjà 3 personnages qui pourraient enlever des tornades. Justement, vous avez 3 personnages qui peuvent enlever des tornades. On a le sort des fées qui, lui, pourrait en retirer une. Ça fait sommeil, donc ça enlève une tornade. Donc ça peut être bien pour enlever la dernière. Le sort Grand Matala, alors ça peut être bien d'avoir un soin aussi. Maintenant, de base, celui-là, j'aime bien l'utiliser avec Slap Zone. Maintenant, Slap Zone sur vent, on a vu que c'était pas non plus la folie.
Donc à voir, ça va dépendre vraiment de vos autres teams en fait, hein, pour choisir les sorts. Ensuite, il y a déferlement sucré. Alors ça peut être pas mal. J'avoue que ça, j'aime bien le mettre aussi. Imaginons que vous lancez ça, que Hades fait une assistance du coup sur une tornade et que ça soit le tour de Hades justement. Donc il va faire déferlement sucré il touche une tornade. La tornade va presque être morte, mais pas morte, et on sait qu'à la fin du tour, elle va se régénérer. Sauf que là, c'est le tour d'Hadès, il a pas encore joué, c'est juste un sort. Du coup, vous attaquez cette tornade avec Hades, ce qui fait qu'elle va, en gros, elle va être attaquée 2 fois par Hades, et vous avez une grande chance de la tuer, qui fait que vous débarrassez d'une tornade au final. Bon, une astuce comme ça, vite fait, mais en sort, voilà ce qui est jouable à peu près. On passe maintenant aux pierres de sorcier. Alors là, ça va être du jaune partout, hein, sauf Hades, où vous allez lui mettre une rouge, voire une violette. Je vous laisse regarder. Hein. Alors c'est un peu long comme d'habitude. Hein. J'aime bien quand c'est un peu carré et qu'on fait le tour d'un peu tout. Pour les premières vidéos, c'est long justement parce que je vais essayer de faire un titan par vidéo. On a vu le titan de pierre avec Slap Zone. Là, on voit le titan de vent avec Machine Gun. Je vais aller en suivant, on va faire Titan de lave et sûrement avec la team Yann, et on fera ensuite le Titan de glace. Une fois que les 4 premières vidéos seront passées, après on s'attaquera à d'autres équipes et on n'aura plus besoin de revenir sur les titans, donc je pense qu'on gagnera un peu de temps. On va lancer le combat et on va voir comment tout ça interagit ensemble. Vous pouvez voir du coup le placement que j'utilise. Bon, en sort, j'ai pris marteau et du coup cavalier sans tête pour ce combat-là. Alors on lance. Alors on se rappelle bien, hein, on va faire les invocations au début, hein, pour avoir des personnages, et le premier round des tornades, on utilisera la reine de cœur pour les enlever. Bon là, c'est pas de bol, on a aveuglement sur Hades. Donc là, on a fait les invocations. Le but, ça va être de mettre des effets néfastes, des dégâts continus sur le boss pour pouvoir jouer le leader de Frollo et avoir moins 25% de défense sur le boss. Là, on va sacrifier une invocation avec Cruella. Hop, interaction, et on est imprégné avec Hades. On se sépare des premières tornades, du coup, comme j'ai dit, avec Reine de Cœur. Et là, c'est parti, on a Hades d'imprégné. On le lance à l'attaque avec les assistances. On continue, hein, ténacité, on s'en fout. Hop, assistance, on le lance. C'est ça, hein, machine gun, c'est mitraillette, hein, comme je vous ai dit. Hop, il s'arrête pas. Hein. Hop, la basique, on n'a pas le choix. On lui a fait attaque réduite, pourquoi pas. Attaque, hein, on n'a pas le choix. Frollo qui va encore lancer l'assistance. Attaque basique, hein. Après, il n'y a pas trop de secret. Hein. Le but, c'était vraiment d'imprégner Hades dès le début du combat. Voilà, avec les contre-attaques, hein, vous voyez ce que ça donne. Donc là, on arrive au deuxième round des tornades. On va se séparer d'une première avec Peine et Panique, qui fait donc son inertie. Hop, celle-là. On a Hades qui, du coup, fait une contre-attaque. Ça enlève de la vie, donc on en profite. On fait un SP2, hein, comme ça, on en enlève 2. Hein, ça... Vu qu'on n'a pas Dr F ni Ursula, de toute façon, on pouvait pas en enlever comme ça. On va se manger une tornade. Donc voilà, hein, fini. Interaction parce que Cruella meurt. On la ramène à la vie. On profite. Il est déjà imprégné là, hein, donc là on essaie de gratter des dégâts seulement. Hein. On sait que le combat va se finir assez rapidement. Hein. C'est une team qui, une fois imprégnée, le combat c'est une petite survie. Hein. Vous voyez les interactions là avec Hades. À chaque fois qu'il y a un méchant qui meurt, on a une chance de lancer son SP2 comme ça. Donc là, dans tous les cas, on sait que ça va bientôt être fini. Hein. On essaye le cavalier. Si on peut retirer les... Voilà, on retire toutes les têtes, c'est parfait. Là, on va essayer de se donner des contre-attaques, voilà, parce qu'on va prendre des coups, donc c'est le moment de gratter, hein, les dégâts à la fin. On fait beaucoup moins de dégâts, hein, vous voyez, quand il a imprégné, hein, il a plus la défense réduite et on a plus les boosts sur, les effets bénéfiques qu'avait Hades sur lui grâce à Cruella. Donc le combat, il est passé assez vite, hein. Donc ça y est, là, c'est fini. Hein. Je sais même pas si on pourra rejouer avec Hades, hein, je pense pas. Bon, là, on a la chance, il fait les assistances, mais là, à son prochain tour, à mon avis, avec les dégâts continus, ouais, voilà, hop, fini. Voilà, fini. On va essayer de mettre un dernier coup, hein, gratter, genre 2-3 000. Hop, 2 000.
Voilà, c'était rapide. Alors il y a moyen de faire mieux, hein, 340K, c'est pas mal, hein, c'est ce qu'on attend un peu de cette team, hein, comme je vous l'ai dit, après imprégnation, vous grattez un peu de points sans plus. On peut espérer aller avec Ursula, tout ça, d'aller à 400, voire si vraiment vous avez bien monté vos persos et que vous avez un bon déroulement du combat, vous montez à 500. Sur le Titan de pierre, vous pouvez monter allez, on va gratter 500, 600 aussi. Mais bon, déjà faire au-dessus de 300 à 400K, c'est déjà pas mal. C'est ce qu'on attend un peu de cette team. Voilà. Du coup, prochaine vidéo, on va sur le Titan de lave. Je sais pas encore trop quelle team. Je pense qu'on va utiliser Yann Nuke. Ça va vous montrer un peu un autre genre de team qui dépasse largement le seuil d'imprégnation. C'est une autre façon de jouer. Voilà, j'espère que ça vous servira. On se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!